Dans la suite de ce tutoriel, nous allons créer un couvercle pour ce boîtier. Afin de se remémorer les cotations du boîtier, on va remettre des cotations intelligentes sur le boîtier. On se rappelle donc qu'il fait 60 de largeur et que l'intérieur fait 44. Pour rappel, les cotations en grise ne sont pas modifiables, elles sont là à la simple titre d'information. On va donc pouvoir créer un nouveau fichier, donc nouveau, et c'est une pièce que l'on veut créer. On ne peut pas dessiner dans le vide, donc on dessine bien sur le plan de face. Puis avec l'outil rectangle, on va dessiner un rectangle. Si vous avez ce genre de fenêtre, c'est que le plan de face n'a pas été sélectionné correctement. Donc on n'hésite pas à recliquer dessus et plan de face pour dessiner dessus. On va dessiner et mettre nos cotations. Donc on vient de mesurer, il fait 60 ici et 60 en largeur. On va pouvoir, avec la fonction, mais donc on a terminé, donner du volume. Donc là, pour le moment, ça n'a pas changé par rapport au début. On va mettre simplement une épaisseur de, par exemple, 3 mm. La première partie de mon couvercle est faite. Sur ce couvercle, il ne s'emboîtera pas sur le boîtier, il sera simplement posé dessus. Pour qu'il s'emboîte, il faut par exemple rajouter une surface. C'est une solution possible. Il y en a d'autres, évidemment. Pour rajouter ma surface, je vais rajouter du volume sur cette face. On ne peut pas dessiner dans le vide, donc je clique d'abord dessus. Puis, avec mes outils de vue, je vais me replacer pour avoir cette face devant moi. Avec les outils d'esquisse, je vais pouvoir tracer un rectangle. Ce rectangle, je vais lui mettre des cotations. Donc, nous avions vu qu'il doit faire 44 et qu'il doit faire 44 aussi, puisqu'en réalité c'est un carré. Maintenant, ce rectangle, on voit qu'il dépasse, qu'il est mal placé. Il faut penser à le positionner correctement. Donc l'épaisseur de mon boîtier était de 8 mm. Donc ici, on va mettre 8 mm. Et de la même façon, entre ce côté-là et le bord ici, on va mettre 8 mm aussi. Mon rectangle est correctement positionné. Je vais pouvoir aller dans les fonctions et rajouter du volume. Donc de la même façon, n'hésite pas à tourner. On voit ici que la dimension est de 3 mm. Voilà, je vais pouvoir valider et ensuite enregistrer cette pièce qui me servira de couvercle.